Chaque année en septembre, c'est la grande remise en cause alors. J'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup me retrouver seule à jardiner et à bêcher, à retourner la terre, et je crois que ça me procure énormément de satisfaction d'être seule dans mon jardin, et en même temps c'est pas suffisant, quoi. Qu'est-ce qui manque? Il manque les autres, quoi. Des fois je me dis je pourrais me satisfaire de ça, d'une très très grande solitude et de m'exclure complètement d'une vie sociale. Je crois que alors je ne sais pas si j'en serais capable, mais parfois je me dis que oui. J'ai peur du conflit, j'ai vraiment peur de la relation, quoi. Donc, comme je fais un métier de relation, il y a un vrai problème. Voilà, donc... Et pourquoi vous avez choisi ce métier alors? Parce que vous sentez que c'est absolument nécessaire quand même, les relations? Non, je crois que peut-être au début c'était pour des mauvaises raisons, ou enfin on sait jamais, mais... Je me pose tout le temps la question. C'est vraiment... J'étais plutôt quelqu'un de réservé, timide. Je ne suis pas née dans un milieu qui devait forcément mener à ce choix, quoi. Mais je pense que j'avais envie que dans ma tête peut-être de parler avec les autres, de parler avec les mots des autres, d'auteurs ou n'importe, pouvait m'aider à m'exprimer, tout en étant cachée. Donc je me suis dit ça, et je pense qu'il y a aussi énormément peut-être une volonté de reconnaissance, forcément, qui est plus, j'allais dire, plus classique. Me surprendre, peut-être, c'est la prise de risque. Oui. Je crois que être dans des situations en fait, je sens une très grande paresse en moi. Donc, ne pas rester dans le confort, ça me permet d'exister. Sinon, je pense que je pourrais aller jusqu'à la disparition, c'est fort, mais je pense qu'il y a de ça. Ça me permet d'exister. C'est pour ça que j'arrive pas à faire autre chose. J'arrive pas. Là, j'ai une anecdote. C'est une histoire pas assez compliquée, mais j'ai eu une journée de tournage. Au début, c'était très désorganisé. Je devais travailler en juillet, j'ai rencontré fin juin, je rencontre l'équipe en juillet.
réalisateur iranien, c'était une équipe iranienne, vient me voir jouer au théâtre, tout ça. Bon, ils me prévoyaient dans un rôle que j'apprends. C'était très mal traduit. Après, ils m'ont vu, ils me proposent un autre rôle que j'accepte. Et puis, il fallait que je dise combien je coûte, combien je vaux plutôt. Combien je vaux. Oui. Intéressant, donc, cette façon de vous regarder. Voilà, combien je vaux. Et puis elle me propose donc 300 € la journée parce que je suis une excellente femme. Elle enrobe avec parce que vous êtes ceci, cela. Puis je dis oui parce que j'étais incapable de dire autre chose. En fait, j'ai voulu me battre pour avoir plus. Et ça m'a mis dans un état, parce que j'avais l'impression de faire quelque chose de pas malhonnête, mais j'ai toujours l'impression d'usurper enfin de ne pas être à ma place, et donc que déjà être payé 300 € alors que ça me prenait tout l'été, parce que je ne savais pas à quel moment j'allais intervenir et que ça me bloquait. Enfin, voilà, vous ne pouviez ni partir ni vous engager ailleurs. Voilà, en même temps on ne proposait rien d'autre. Donc c'était, enfin c'est pas que je me mentais, mais j'aurais tellement voulu être considérée, en me disant s'il y avait quelqu'un, un agent ou n'importe qui fait ce boulot-là, j'aurais pas vécu cette situation. Mais en fin de compte, ça m'a miné de l'intérieur, mais vraiment, vraiment. Et jusqu'au moment où j'ai eu ma petite enveloppe avec l'argent en liquide. Et en fait, c'était de nouveau, j'étais encore dans une situation pas officielle. Enfin, dans une situation... c'est marrant, parce que alors là, ça me fait vraiment remonter des choses personnelles, quoi. Ça vous renvoie où, alors, justement? Ben là, ça me renvoie à ma situation familiale. Oui. Complète où en fait mon père était marié pas avec ma mère, et à l'époque en fait la loi pour reconnaître les enfants illégitimes est passée au moment de Giscard, et donc enfants ont été des bâtards, et donc tout l'argent qu'il donnait à ma mère était de l'argent liquide. Donc tout d'un coup, cette situation en plus, où je pense quand même que cette problématique de l'identité, de la reconnaissance, je sais que c'est lié au métier que je fais, mais là, du coup, cette situation, c'est vrai que je n'avais pas perçu que l'argent liquide, quand même, a une valeur, en fait, de faire disparaître l'autre, enfin de ne pas le reconnaître. Voilà. Donc il y a une racine au fait que vous vous sentiez illégitime dans votre métier. Ah oui, je suis pas à ma place. Ça, vous êtes la bâtarde du cinéma. Complètement. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Et après le changement de loi, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là, vous avez été reconnu? Donc, j'ai été reconnue. Donc, on est 3 filles. Mm-hmm. Et mon père a eu des garçons d'un côté et 3 filles de l'autre. 3 garçons et 3 filles mêlés. Donc, il a vécu avec 2 femmes. Et en fait, il a demandé, quand la loi est passée, il nous a demandé, mais il nous a demandé l'autorisation, presque. Enfin, est-ce qu'on voulait être reconnu ou pas? Et j'ai prétexté
le moment où j'avais décidé de me marier en même temps que mon autre sœur, pour dire, enfin, mais c'était vraiment un prétexte parce que j'avais pas spécialement envie de me marier officiellement ni rien, mais le fait de lui dire, voilà, je vais me marier, j'ai pas envie de vivre cette situation. Voilà, mais il était ému de ça. Donc finalement, vous êtes plus illégitime pour des questions de loi, de concours de circonstances, que parce que votre père, vous ne vous aurez pas reconnu, il a plutôt tout fait pour vous reconnaître à tout. Oui, mais mon père, il est dans cette contradiction où il a toujours surfé sur la loi quand même. Donc... Vous voulez dire par là qu'il a essayé de réparer, mais qu'il a quand même des torts en profondeur. Il y a un manque de reconnaissance de sa part, quoi qu'il arrive, indépendamment de la loi. Ben, la loi ne prévoit pas, en tout cas, de vivre avec deux femmes. Donc déjà, pour faire comme si cette situation était normale, il fallait être en dehors de la loi, malgré tout. Et nous reconnaître, en fait, il voulait, c'était ça aussi, il voulait qu'on signe un papier pour sa femme, en disant qu'on renonçait à tout. Et je lui ai dit que je n'écrivais pas ce papier, qu'il se débrouille. Il ne voulait pas déposséder sa femme. Donc... Mais il était prêt à vous déposséder, vous. Oui. Parce qu'il avait l'impression que... Alors, c'est compliqué, mais... Il avait mis une assurance... Il a eu un cancer très très jeune et il pensait mourir à 42 ans. Donc il a mis beaucoup d'argent pour nous élever dans une assurance, mais qu'il a laissé courir et qui ne valait rien, en fin de compte. Il a payé toute sa vie des sommes considérables alors qu'il a survécu à son cancer et qu'il ne s'en est pas occupé, parce qu'il ne voulait pas s'occuper de ces choses-là en fait. Je crois que profondément ça l'ennuyait. Donc pour lui, symboliquement, on avait l'équivalent de ce que ses fils avaient d'autre part. Et puis ce qui était compliqué, c'est que ma mère travaillait et que sa femme ne travaillait pas. Donc en fait, il se reposait beaucoup sur ma mère par rapport à... et je pense que la reconnaissance avait quelque chose pour lui de symbolique et de romantique, enfin, d'important au niveau symbolique, mais qui ne voulait pas que ça change quoi que ce soit dans le fonctionnement intérieur qu'il avait mis en place, ce trio infernal entre ces deux femmes et lui. Et à partir du moment où moi je disais non, je signe rien, tu te débrouilles, enfin, je sais pas, je ne veux pas le savoir, puis je ne demande pas d'argent, je ne veux rien savoir de ça. Et là j'étais très dans l'émotion, enfin c'était... parce que déjà c'était difficile de séparer le fait de vouloir être reconnu et le fait que ce ne soit pas vénal, enfin, que ce ne soit pas une demande. Tout ça pour dire l'argent et la reconnaissance, c'est très très lié en fait. Et finalement, votre situation actuelle reflète à la perfection la situation de votre enfance, de vos jeunes années. Oui. Je n'ai pas bougé. Vous êtes illégitime et vous ne touchez pas d'argent. Exactement. Et quand je le touche, c'est un liquide. Voilà. Oui, exactement. Donc... Est-ce que cette passerelle entre ces deux situations, vous l'aviez déjà établie ou elle vous saute aux yeux au jour d'aujourd'hui? Ah non, non, c'est là. C'est le fait de cette enveloppe très concrète avec l'argent dans l'enveloppe. Non, c'est aujourd'hui.
Merci docteur.